Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de Contron. Donc, je tiens à vous signaler que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay un peu plus tard pour tous les participants, bien sûr. Donc, je vous remercie de nous rejoindre sur ce webinaire qui vous expliquera les tenants et les aboutissants du SD-WAN dans le monde de l'industrie et du transport. Donc, je me présente, je m'appelle Tony Galipo, je suis ingénieur avant-vente et gestionnaire partenaire chez Contron. Avec moi pour ce webinaire, il y aura comme conférencier Stéphane Chambert, ingénieur avant-vente SD-WAN, et Marie-Christine Guichard, experte solution business. Chacun d'entre eux prendra la parole successivement durant ce webinaire, au cours duquel je vous demanderai de penser à couper vos micros, désactiver votre webcam, et pour poser vos questions, je vous invite à le faire à travers la messagerie instantanée afin que les conférenciers puissent vous répondre à la fin du webinaire durant la session de questions-réponses. Je vous propose maintenant de découvrir notre agenda qui va se décliner de la façon suivante, où Stéphane nous présentera la société Contron, qui fait partie du groupe S&T. Ensuite, Marie-Christine présentera les 3 chapitres suivants, qui décriront respectivement les problématiques dans l'industrie et le transport qui peuvent être solutionnées par le SD-WAN, la description de la solution SD-WAN proprement dite, et les cas d'usage possibles pour commencer la transition. Ensuite, Stéphane nous décrira l'offre globale Contron avec ses différenciateurs. Et pour finir, nous répondrons à toutes vos questions. Donc voilà, je donne la parole à Stéphane pour le début de ce webinaire. Merci Tony. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vous propose, en guise d'introduction, de vous présenter en quelques minutes la société Contron et ses activités, pour toutefois celles qui n'auraient pas entendu parler forcément. Alors, Contron fait partie du groupe S&T. S&T, c'est en quelques chiffres, c'est un groupe dont le siège social se situe à Linz, en Autriche, qui compte 5000 employés dans une trentaine de pays et qui est un fournisseur de solutions IoT, d'appareils de sécurité pour l'industrie, des réseaux en temps réel et de solutions embarquées, qui se destinent en fait au secteur médical, aéronautique et militaire. S&T fournit également des services IT. Toutes ces activités représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur au milliard et le groupe est coté en bourse, enfin la bourse de Francfort. Quant à Contron, c'est une société qui est donc connue d'une part sur les marchés de l'industrie et du transport pour sa ligne de produits, de matériel industriel ou spécialisé, et c'est une société notre société a développé un réel savoir-faire et une maîtrise technologique dans les télécommunications, les réseaux et la virtualisation, et se positionne donc aussi sur ces marchés-là. Donc, Contron conçoit et développe et intègre des solutions industrielles dans 3 domaines. Les réseaux à vocation critique, donc ce qu'on appelle les réseaux ferroviaires, transport public, les aéroports, services de secours, et fournit donc pour ces réseaux des systèmes de communication, voix et données complets et basés sur différentes technologies. Le GSM ou GSMR, le TETRA, DMR, PSLTE, prochainement la 5G. Et je tenais aussi à souligner que notre R&D participe en tout premier plan à la définition du futur système de communication mobile pour le ferroviaire, ce qu'on appelle le FRMCS. L'autre type de solutions que nous fournissons sont des solutions IoT et Industrie 4.0, qui combinent matériel, middleware, services dans le secteur de l'automatisation industrielle, des technologies dans le secteur des médical et des énergies intelligentes. Ça reprend la gamme des solutions Contron pour ceux qui connaissent Usitech ou les équipements Trace qui font du edge computing. Et enfin, en troisième solution, on fournit des solutions donc dédiées et orientées cloud, intégrant le SD-WAN et les concepts de virtualisation, ce qu'on appelle NPI, et de cybersécurité. Ce sont des technologies que nous maîtrisons de longue date. Nous avons un partenariat avec VMware notamment depuis plusieurs années et qui sont même maintenant partie intégrante de nos solutions réseau critiques. Les cœurs de réseau
sont dans un développement virtualisé et pour nos solutions IoT. Je dirais que pour terminer donc, cette introduction, je dirais que la qualité et les performances de nos solutions sont assurées en fait par le savoir-faire et l'expertise de nos équipes R&D et opérations. Celles qui notamment prennent l'aspect cybersécurité dès les phases de conception et de développement. Le développement des solutions est fait sur mesure en collaboration avec nos clients et ajusté à leurs besoins. Les activités d'intégration et de validation bout à bout sont faites dans nos labs afin de garantir la conformité fonctionnelle et la fiabilité et la résilience de ces solutions. Et nos labs sont ouverts à nos clients pour les proof of concept, les démonstrations de ces fonctionnalités et performances de nos solutions. Et enfin, je dirais que le choix, nous proposons en fait un choix de service lors de la mise en œuvre et exploitation de ces solutions. Et cette flexibilité permet à nos clients d'introduire des solutions à leur rythme et avec le degré d'autonomie souhaité dans la gestion de ces solutions. Voilà pour cette partie. Je vais passer la main à Marie-Christine maintenant pour le chapitre suivant, donc l'industrie et le transport. Marie-Christine, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Effectivement, moi, je vais me concentrer aujourd'hui dans ce webinaire sur deux secteurs d'activité que sont l'industrie et le transport. Et je vous propose de commencer à identifier les besoins de ces deux secteurs d'activité. Donc, tout d'abord, l'industrie, c'est un monde en pleine mutation. On parle d'automatisation, on parle de digitalisation, d'intelligence, mais on parle surtout d'informations qui sont collectées sur le terrain, sur une multitude d'équipements, sur des sites géographiquement dispersés. Et tout l'objectif de récupérer toutes ces données, c'est d'anticiper, d'optimiser, d'adapter les processus industriels. Donc c'est une mutation extrêmement forte qui s'accélère et qui intensifie la pression sur les infrastructures réseau, y compris l'infrastructure des réseaux longue distance, des réseaux WAN. On a des besoins de connectivité, de fait, qui deviennent exponentiels et qui doivent être satisfaits où que se situent les équipements sur lesquels on doit récupérer ces données, qui doivent être disponibles en permanence, à tout moment. Les données issues de ces applications métiers peuvent être traitées en local pour des besoins de réactivité, mais également remontées vers une infrastructure centrale, souvent en mode cloud, et qui pour des besoins d'analyse. L'objectif également de toutes ces évolutions, c'est de rester dans des coûts maîtrisés et avec une performance qui est optimisée. Il faut toujours penser au fait que cette infrastructure, elle doit être évolutive parce que les entreprises doivent s'adapter en permanence. Cette infrastructure doit également être ouverte. Il est souvent nécessaire, il est recommandé d'éviter le verrouillage monoconstructeur, donc une solution ouverte extrêmement importante, mais également une solution qui doit être pérenne, puisque là on parle du monde de l'industrie, des transports, qui a le temps de ces industries, le temps de ces secteurs d'activité est beaucoup plus long que le temps de l'IT. Ensuite, on a une problématique, puisqu'on a donc des réseaux très dispersés, une connectivité dispersée. Il est important d'avoir une visibilité parfaite sur cette infrastructure et pour pouvoir également, bien sûr, la maîtriser. Donc, c'est maîtriser l'infrastructure elle-même, mais également cette visibilité, elle est aussi garante de la sécurité. Et effectivement, la sécurité, la cybersécurité doit être un souci permanent à prendre en compte et à tous les niveaux. Qui plus est, lorsque l'on parle de systèmes industriels qui peuvent parfois être vieillissants dans certaines parties de l'infrastructure et qui donc sont plus susceptibles d'être attaqués parce qu'ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas été à la base ou au départ extrêmement durcis et adaptés à cette problématique d'interconnexion et donc de cybersécurité. Donc tout lié à la connectivité et donc les traitements de données sont importantes. Toutes les technologies qui ont été mises au point dans le domaine de l'IT, qui concernent la connectivité et le traitement des données, toutes ces technologies maintenant peuvent également bénéficier au domaine industriel. Et donc, on assiste de plus en plus à un phénomène de convergence entre ces technologies et entre les infrastructures IT et OT.
Donc la question qui se pose, effectivement, est-ce que le SD-WAN peut faciliter cette transition, pardon. Donc pour ce qui est du transport, on a une problématique qui ressemble fortement à celle de l'industrie. Donc dans la même lignée, on fait face à des problématiques d'automatisation et donc de connectivité. On a de nouveaux capteurs qui sont embarqués dans les équipements, qui peuvent être donc embarqués dans les équipements ou aussi installés le long des voies ferroviaires ou le long des routes. Et donc ces infrastructures doivent supporter tous ces changements, n'existent pas encore, ou alors si elles existent, souvent elles doivent être modernisées. On a également des nouveaux usages qui sont liés à la fidélisation des usagers. Donc ces besoins, comme je le disais, rejoignent grandement ceux de l'industrie, mais cependant, il existe des exigences plus fortes ou des problématiques différentes qui sont surtout liées à la mobilité. On parle ici de systèmes embarqués sur des véhicules, des trains, des bus, et donc des équipements spécifiques, et surtout une problématique de connectivité qui est liée à l'environnement des réseaux radio mobiles, puisqu'on est en mobilité. Donc des exigences plus fortes au niveau de la performance, au niveau de la disponibilité, puisque ces réseaux mobiles évoluent, enfin ils ont des particularités et la couverture peut évoluer en permanence. Et donc dans cet ensemble, on a aussi donc une problématique de sécurité qui est importante, d'autant plus lorsqu'on parle du transport de personnes. Et là, elle doit être tout particulièrement renforcée. Donc dans ce contexte, quid du SD-WAN? Est-ce qu'il peut contribuer au transport intelligent? Donc on a déjà un peu parlé de cette problématique de la convergence IT-OT, une convergence de technologies, puisque tout ce qui a été amené par l'IT peut être utilisé maintenant par l'OT. Donc l'IT, c'est tout ce qui est traitement de l'information et communication, et l'OT, c'est plutôt tout ce qui est outils de production, processus opérationnel. Donc jusqu'à maintenant, nous avions des infrastructures très isolées l'une de l'autre, et chacune avec des caractéristiques très différentes. D'un côté, le monde de l'OT, donc il assure des échanges entre des automates et le système de contrôle et de surveillance de ces automates. C'est un réseau souvent isolé, qui est d'accès protégé et qui supporte des protocoles de type contrôle-commande, par exemple le protocole SCADA, avec souvent un matériel spécifique qui est résistant dans des environnements perturbés, donc qui peut être embarqué, comme je disais, dans des trains, des bus, ou dans un monde industriel qui doit résister à des perturbations particulières, vibrations électromagnétiques ou autres, et qui ont, dans cette industrie, le cycle de vie est très long. En IT, on parle de 5 à 10 ans. Ici, de 10 ans, c'est vraiment un minimum, et parfois, on parle de 20, 30, et voire plus. Et par ailleurs, selon l'industrie et l'impact économique que l'on peut avoir à l'arrêt d'un service, les solutions sont souvent très redondées ou à très haute disponibilité. Donc, ce qu'il faut protéger en priorité dans le monde de l'OT, c'est l'infrastructure elle-même. De l'autre côté, dans le monde de l'IT, on répond plutôt à des besoins de communication entre les personnes, et ceux même en mobilité. On assure le traitement et la sécurité des données. Donc l'IT a des exigences d'adaptation extrêmement rapides, un cycle de vie très court, souvent c'est 5 ans donc, pour le matériel et pour le logiciel. Et c'est ce qui fait que dans le monde de l'IT, on a très rapidement adopté, ou on est en train d'adopter des évolutions vers le cloud. Et en IT, la priorité, c'est d'abord les données, la sécurité des données. Deux mondes différents. Mais avec tout ce qu'on vient de discuter, toutes ces différences s'estompent. Des données, leur traitement deviennent de plus importants également pour l'OT. Et donc, on se tourne tout naturellement vers ces technologies de l'IT. Donc, quand on veut effectivement aller vers cette convergence et faire évoluer son réseau industriel, on a maintenant un double objectif qui est à la fois la disponibilité de l'infrastructure et la protection de ces données. Donc, qu'en est-il du SD-WAN et des technologies WAN? Est-ce qu'elles peuvent répondre à toutes ces attentes du monde de l'industrie et du monde des transports?
Donc, si on regarde tout d'abord les infrastructures traditionnelles, celles qui sont utilisées jusqu'à maintenant dans les réseaux longue distance, on a généralement une ou plusieurs infrastructures réseau. Donc, j'avais parlé IT et OT, donc souvent c'est deux infrastructures différentes. Cette infrastructure de réseau longue distance, elle est habituellement basée sur une technologie qui s'appelle le MPLS. Et si elle n'est pas bâtie en propre par une entreprise, elle est souvent achetée sous forme d'un service opéré chez un opérateur. Mais sous-jacent sur ce service, on a souvent cette technologie MPLS. Les coûts associés à ces infrastructures, à ces services, en général, sont assez élevés. Donc, c'est très lié à la bande passante. Et on a un coût également important si on doit avoir des accès redondants dans cette technologie MPLS. Et donc, si on a une croissance du trafic, on voit les coûts d'accès MPLS croître de façon exponentielle. Autre aspect de ces solutions traditionnelles, on a des architectures extrêmement centralisées. Quand un site A veut parler avec un site B, généralement le trafic passe obligatoirement par le data center, qui de fait, ainsi que tous les liens qui remontent vers le data center, deviennent des points d'engorgement d'une part, et d'autre part, comme on est obligé de repasser par un data center, on a une latence qui est également très importante. Autre point, donc tout ça c'est basé sur des routeurs généralement, des CO routeurs du réseau MPLS ou des routeurs que vous avez sur votre infrastructure propre. Donc souvent ces systèmes sont toujours paramétrés via des interfaces utilisateurs sous forme commande ligne. Donc tout ça, ça nécessite d'avoir du personnel compétent, du personnel expérimenté, et ça peut également être source d'erreurs. Et en plus, qui dit erreur dit éventuellement laisser une porte ouverte pour minimiser ne pas faire une configuration parfaite et laisser une porte ouverte pour des aspects de sécurité, par exemple. Ensuite, quand on va aller raccorder un nouveau site, on n'a pas forcément la possibilité d'aller mettre en place une nouvelle connexion MPLS, ou alors elle est trop chère, ou elle est carrément impossible. Donc, on bâtit souvent quelque chose sur le réseau Internet, sur le réseau public, sous forme de VPN et de tunnels chiffrés. Mais à ce moment-là, on a un réseau complètement hétérogène, on n'a pas de visibilité partout, ou alors on a des systèmes très hétérogènes pour gérer le réseau. Et enfin, si on considère toutes ces limitations, si on a une problématique d'évolution vers le cloud, eh bien là, on a toutes ces limitations qui deviennent de plus en plus pénalisantes. Donc, la solution SD-WAN. Donc, nous, Kontron, nous avons retenu la solution VMware, SD-WAN de VMware, donc déjà en 2015. Nous avions fait à l'époque des tests, on avait comparé différentes solutions et elle était de loin la plus performante. Sur différents aspects, en particulier la résilience et le traitement du trafic temps réel. Et puis depuis, elle a continué à évoluer, elle a été enrichie et surtout, elle a montré sa capacité à supporter des déploiements de grande envergure, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les solutions du marché. Donc tout d'abord, il faut, pour bien comprendre cette solution technique, il faut retenir deux choses. Un, c'est une solution qui est en overlay et deux, c'est une solution qui est software defined. Donc elle a les bénéfices de tout ce qui est logiciel en termes de flexibilité et de richesse fonctionnelle. Mais elle est surtout bâtie en overlay, c'est-à-dire qu'elle est capable d'agréger toutes les technologies réseau qui vont être disponibles sur chacun des sites. Donc, ça peut être un réseau privé que vous avez déjà déployé, qui est existant. Ça peut être un réseau opéré, donc un service qui vous est dédié, mais opéré. Ça peut être tout accès Internet, qu'il soit filaire ou radio, fibre, cuivre, tout ce qui est disponible à l'endroit où vous voulez vous raccorder. Et avec cet overlay, vous allez être capable, de garantir une résilience, puisque si vous avez une multitude d'accès, qui en général sont des accès Internet à faible coût, en comparaison des services MPLS. Et on va surtout démultiplier ainsi la capacité totale du réseau. Et avec cet overlay, on a également toute la richesse fonctionnelle et la sécurité dont vous avez besoin. Donc, je l'ai dit, elle était software defined, donc très flexible avec une grande richesse fonctionnelle.
Par exemple, sur une même infrastructure SD-WAN, il est possible d'isoler différentes infrastructures réseau virtuelles. Du coup, on peut avoir un segment, on appelle ça un segment pour votre réseau industriel, un segment par exemple pour le réseau bureautique. Et pour chacun de ces segments, on définit une topologie différente. Par exemple, on peut dire pour le segment industriel, je veux que tout mon trafic passe par mes data centers, alors que pour la bureautique, j'autorise le trafic d'un site à un autre directement. Autre avantage de cette technologie, et avec donc tous les atouts de la solution de VMware, elle s'intègre nativement dans les environnements cloud public et cloud privé. Et il y a un élément qui est important. Vous pouvez, au travers de cette solution, avoir un accès à l'infrastructure cloud qui est gérée par VMware, qui est un parc d'une trentaine de points de présence dans le monde et qui vous permet d'accéder directement aux points de présence des grands fournisseurs d'infrastructures cloud. On parle d'Amazon, Azure, etc. Et donc, en termes de performance, c'est idéal pour éventuellement, si vous avez une infrastructure hébergée dans ces clouds, vous aurez un accès direct à ces clouds avec une performance optimisée. Et enfin, vous avez une visibilité globale et une gestion unifiée de l'ensemble de votre réseau. Donc, quels sont les trois composants de cette solution VMware SD-WAN? Tout d'abord, on a un orchestrateur qui est l'organe central qui vous donne toute la visibilité et le management, le paramétrage du réseau. Ensuite, vous avez les équipements qu'on va mettre sur chacun des sites, qu'ils soient physiques ou virtuels, qui ont besoin d'être raccordés à ce réseau SD-WAN. Donc, il vous offre toutes les fonctionnalités dont on va parler un petit peu après, donc qui vont permettre l'agrégation de tous les réseaux physiques de ces sites et qui va gérer d'optimisation des performances, la résilience, correction d'erreurs, compensation de gigs, enfin cette performance est apportée par les edge, entre autres. Et ensuite, on a un autre élément qui est donc peut être soit hébergé chez vous, soit vous utilisez le service qui est opéré par VMware sous forme d'un contrôleur. Donc ça, c'est toute la partie control plane, toute la partie intelligente de la solution SD-WAN. Mais ça peut être également une fonction de passerelle, comme je vais vous parler des 30 points de présence dans le monde, qui vous permettent d'accéder directement aux infrastructures cloud. Et ça vous permet également d'aller raccorder un site que vous ne souhaitez pas, sur lequel vous ne souhaitez pas implémenter le SD-WAN. C'est un prolongement de SD-WAN sécurisé sur un site, comme on le voit au milieu de ce slide. Ensuite, il existe différentes façons d'implémenter ces différents briques fonctionnelles. Donc, soit pour l'orchestrateur, par exemple, il est disponible en mode hébergé, donc en mode SaaS. Il est également disponible en version VNF qu'on peut installer dans votre propre data center. Le Edge, il est disponible sous forme de boîtier hardware. Donc, il y a différents form factors et différentes capacités. Il est également disponible au format virtuel donc de VNF que vous pouvez implémenter sur votre infrastructure dans le cloud, cloud public, cloud privé, ou bien donc sur un UCPE ou un boîtier qui a un peu d'intelligence qu'on va appeler un boîtier micro-cloud sur lequel on peut implémenter en plus du SD-WAN, par exemple, des applications métiers. Et enfin, la gateway ou contrôleur, de la même façon, existe en mode hébergé, en mode SaaS, ou bien en mode VNF qu'on peut installer donc, si on souhaite mettre en place une infrastructure complètement privée installée dans vos locaux, par exemple. Donc ensuite, pour tout ce qui est configuration, gestion simplifiée, donc là, c'est également un point fort de la solution VMware. On va souhaiter en permanence améliorer la performance et contrôler l'infrastructure. Donc, l'objectif est d'apporter un service toujours adapté aux besoins. Votre besoin, ce sont en fait des applications. Donc, pour certaines applications telles que la voix ou le contrôle commande, donc les applications qui ont des fortes contraintes temps réel,
vous allez avoir besoin d'un service réseau à faible latence ou sans perte de paquets. D'autres applications, au contraire, vous allez vouloir, par exemple, qu'elles n'empruntent jamais un réseau public, mais uniquement votre réseau privé pour des raisons de sécurité. Par exemple, ça peut être du paiement bancaire. Pour d'autres applications, vous voulez mutualiser l'ensemble des accès pour avoir une bande passante maximale. Donc, le SD-WAN vous permet d'établir des règles de priorité et d'acheminement par application. Donc, tout est pensé pour vous faciliter la vie. La solution, elle reconnaît automatiquement plus de 3000 applications. Et pour chacune de ces applications, elle connaît les exigences en termes de latence, en termes de perte de paquets, etc. Donc, elle va automatiquement router ces applications sur le bon réseau, mais selon les règles que vous lui aurez éventuellement ajoutées. Voilà, et tout ça, ça se fait en quelques clics, c'est extrêmement simple. Donc, le trafic est transporté selon les règles établies, tout en s'adaptant également au débit et à la qualité des liaisons disponibles. Le routage est assuré selon des besoins applicatifs et ce routage, il est effectué paquet par paquet. Donc ça, c'est un différenciateur très fort de cette solution. On ne travaille pas au niveau de la session. Donc, on est vraiment au niveau paquet par paquet, ce qui fait qu'on a sur les applications temps réel, avec tous les mécanismes d'optimisation et de correction d'erreurs, on a vraiment les meilleures performances du marché. Donc, la solution s'appuie sur des mécanismes d'agrégation, de compensation, de correction, du traffic shaping, de la compensation de gigs, de la duplication, de la correction d'erreurs. Et le reroutage est instantané et surtout sans aucun impact pour les applications. Donc, c'est vraiment la grande force de la solution. C'est supporté par un algorithme qui s'appelle le DMPO et qui est capable de masquer une qualité réseau défectueuse au bénéfice de la performance applicative ou donc, que ce soit l'expérience client ou des processus industriels. Et c'est la raison pour laquelle nos clients qui initialement avaient déployé des réseaux MPLS, qui au départ décident de les conserver et à la fin progressivement décident de les supprimer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu constater, que la solution fonctionne même avec un environnement réseau public Internet bas de gamme très mauvais. La sécurité maintenant, donc ça c'est un point très important, surtout quand on parle de réseaux industriels. Donc c'est une solution, la solution SD-WAN de VMware, elle a été conçue dans un objectif de sécurité maximale. Elle continue d'évoluer, elle est sans cesse enrichie. Et donc, je vais tenter de vous résumer très rapidement toutes ces fonctionnalités. Donc là, je vais me concentrer uniquement sur la solution SD-WAN de VMware. Vous verrez ensuite que j'ai des compléments à vous proposer. Donc, tout d'abord, la solution en elle-même. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait donc le contrôleur, l'orchestrateur et les edges. La solution, en fait, elle est composée d'échanges dans différents plans. Donc, on parle du plan de données, du plan de contrôle et du plan de gestion. Ces plans de communication sont complètement isolés les uns des autres et sécurisés indépendamment les uns des autres. Par exemple, si on prend le plan de données, il est protégé par des tunnels IPsec, AES 128, 256 et tout récemment, maintenant, on va au-delà. Donc, il y a tout un mécanisme d'authentification, de contrôle d'intégrité, de gestion des clés des algorithmes symétriques. Donc, on a une infrastructure à clé publique pour gérer tout cet environnement. Et l'orchestrateur fait office d'autorité de certification, mais peut également s'intégrer dans une infrastructure dans laquelle il y a déjà une autorité de certification. Et à ce moment-là, il s'intègre également, je ne sais plus comment ça s'appelle, autorité secondaire, je crois. On peut également donc segmenter le réseau SD-WAN avec plusieurs segments, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Chaque edge comporte de base un firewall de niveau 4 à 7, un firewall périmétrique stateful. Il assure cette fonction de firewall périmétrique au niveau LAN, VLAN, WAN, c'est-à-dire la partie underless, c'est-à-dire le réseau sous-jacent sur lequel est bâti l'overlay SD-WAN, mais également le service VPN, c'est-à-dire l'overlay. Il fait également sa fonction de firewall entre les segments. Il supporte également la redirection de DNS.
Mais c'est en même temps une solution ouverte, hein. On peut y ajouter des outils, des services de sécurité du marché. Par exemple, si vous optez pour la solution boîtier VMware Dell, il est possible d'embarquer un firewall de nouvelle génération sous forme d'une VNF. Et il y a 3 constructeurs qui sont supportés, donc Checkpoint, Palo Alto et Fortinet. Si vous optez pour une solution de type Universal CP ou MicroCloud, à ce moment-là, le SD-WAN est porté par une VNF et on peut ajouter d'autres VNF, d'autres firewalls qui seront chaînés à ce moment-là avec la VNF SD-WAN. Et enfin, vous pouvez aussi insérer dans ce service SD-WAN des services en mode cloud, des services de sécurité en mode cloud, du type Cloud Security Gateway, Cloud Proxy, CASB, voilà, il y a toute une offre qui à ce moment-là est intégrée de façon centralisée au niveau de l'orchestrateur. Le service est établi donc entre les différents composants du SD-WAN, ça peut être l'Edge ou la Gateway et le service du fournisseur cloud au travers de ce tunnel sécurisé. Bon, il y a différentes façons de bâtir cette architecture, mais c'est une solution extrêmement souple et ouverte. Donc voilà pour tout ce qui est embarqué dans la solution SD-WAN. Maintenant, on parle de convergence IT-OT avec parfois des besoins extrêmement variés en termes de niveau de sécurisation. Donc, on a certaines industries pour lesquelles on a une réelle convergence entre IT et OT. On a une réelle mutualisation des infrastructures, mais en général, on a à minima uniquement une interconnexion pour le moment de ces infrastructures. Parce que de toute façon, même si au départ, on a des infrastructures donc très isolées, tôt ou tard, inévitablement, il est nécessaire d'interconnecter ces 2 types d'infrastructures. Donc, dans ce cadre, quelles sont les mesures à mettre en place? Donc, chaque infrastructure doit mettre en place des mesures adaptées aux risques encourus, à la criticité, au type d'application et de services qu'elle supporte. Donc, on a toute une panoplie de services à proposer. En complément donc des firewalls embarqués par la solution SD-WAN, des solutions de sécurité dans mode cloud. Donc tout ça, c'est particulièrement adapté aux services type bureautique, traitement de données. On intègre également tout ce qui est menaces associées à la navigation sur Internet, mais ces protections sont essentiellement centrées sur des besoins IT. Comme je le disais, pour les services hébergeant des serveurs, des processus critiques, on propose à ce moment-là un firewall de nouvelle génération qui peut compléter les mesures intrinsèques à la solution SD-WAN. On a alors des fonctions de type détection d'intrusion, de malware, détection de comportements anormaux. Mais toutes ces mesures qui sont proposées, elles travaillent au-dessus de la couche 4 de l'OSI. Lorsqu'on interconnecte des infrastructures de grande criticité, enfin une infrastructure OT de grande criticité ou de grande vulnérabilité. Par exemple, dans des réseaux industriels très critiques, on a parfois des systèmes, des équipements qui sont très anciens, qui ont été conçus autrefois sans tenir compte des menaces, des nouvelles menaces de cybersécurité actuelles. Par exemple, on a des menaces par exemple, qui exploitent justement les couches basses du réseau comme Stuxnet, HID ou Industroyer, qui ont fait parler d'elles ces dernières années dans le monde industriel. Et puis ça continue, enfin les hackers continuent à exploiter toutes les menaces qui n'ont pas encore été identifiées et corrigées, donc ce qu'on appelle le 0D. Donc pour contrer ces attaques, on propose des solutions beaucoup plus durcies et qui vont travailler sur ces couches basses. On parle alors de protection électronique étanche et inviolable. Donc ce sont des solutions qui assurent une séparation physique entre donc 2 infrastructures de criticité différentes et qui assurent la déconstruction et la reconstruction des échanges pour s'assurer que toutes ces couches basses sont tout à fait ne comportent absolument aucune menace. Donc, quels sont les cas d'usage? On va en passer quelques-uns. Donc, les cas d'usage sont multiples, mais le premier type est lié au changement que les industries et les entreprises qui les composent doivent gérer.
Ces changements peuvent avoir des répercussions importantes sur les infrastructures. Tout d'abord, on a une problématique de fusion-acquisition, souvent dans ces industries. On a des consolidations d'entreprises et on a à ce moment-là le besoin de rapprocher des réseaux souvent hétérogènes qui sont très difficiles à homogénéiser. Et s'ils ne sont pas homogénéisés, eh bien, ils vont être très, très complexes à gérer. On a donc une autre problématique qui est l'augmentation de la bande passante avec tous les besoins qu'on a identifiés en début de ce webinaire, avec des étranglements dans les réseaux MPLS ou des coûts de croissance qui sont exponentiels pour la montée en débit ou la mise en place d'accès résilients. Donc toutes ces problématiques sont facilement adressées par le SD-WAN. Il suffit d'ajouter une connexion au réseau public pour augmenter le débit. On supporte alors la croissance et la résilience en ajoutant l'accès Internet et un overlay, et on masque ainsi la multitude des réseaux sous-jacents. Ensuite, pour les nouveaux sites ou donc des nouveaux équipements qu'on va avoir besoin de raccorder, il s'agit par exemple de passerelles type IoT industriel. Elles agrègent via des réseaux locaux qui sont souvent des réseaux radio basse consommation des équipements. Elles raccordent des capteurs sur lesquels elles vont collecter des données. Donc, ces passerelles, en général, assurent un traitement local pour des besoins de temps réel, mais elles vont avoir besoin de remonter des informations en centrale, donc vers un cloud, qui peut être privé ou public, hein, qu'on appelle un back-end. Donc ça, c'est une autre problématique qu'on peut très facilement résoudre avec le SD-WAN. Et puis enfin, on peut avoir besoin de raccorder des infrastructures temporaires, un site en construction ou en travaux, un événement temporaire où on a besoin d'amener de la connectivité. Bon, ça, c'est quelque chose que le SD-WAN fait de façon extrêmement simple, hein. Il suffit de se raccorder à prendre 2-3 abonnements mobiles, on ajoute le SD-WAN et voilà, on a notre extension SD-WAN immédiatement disponible. Alors, ensuite, un autre use case. Donc, c'est un déploiement d'un réseau privé qu'on doit faire alors qu'on n'a aucune infrastructure physique déployée. On souhaite amener de la connectivité là où soit l'infrastructure n'existe pas ou alors elle ne peut plus utiliser parce qu'elle est en fin de vie. On a par exemple une multitude de réseaux cuivre dans la nature un peu partout. Il faut savoir que les réseaux cuivre ont une durée de vie limitée. Ils ont souvent été déployés il y a 50 ans, voire plus. Ça fait souvent l'objet de dégradations et de toute façon, indépendamment de toutes ces dégradations, ces vols, on a une durée de vie limitée. Donc, ça veut dire déployer un nouveau réseau physique. C'est extrêmement coûteux. Parfois, c'est même très, très, très coûteux. Donc, le déploiement de la fibre, en général, est extrêmement dissuasif. Et c'est là que cette technologie peut être extrêmement pertinente. Donc, elle permet d'utiliser, comme je le disais, tous les réseaux qui passent par là. Ça peut être un petit bout de réseau privé qui existe, parce qu'on a été obligé de déployer parce qu'on est vraiment dans une zone blanche et on n'avait absolument pas le choix. Mais partout ailleurs, on va pouvoir aller récupérer de la connectivité, que ce soit du réseau 4G, 5G, ADSL, fibre. Voilà, donc on va, avec cette technologie, pouvoir homogénéiser ce qui est complètement hétérogène, donner un accès très facile, à moindre coût, avoir une visibilité globale de l'infrastructure, vérifier en permanence aussi la qualité des réseaux, des forfaits qu'on a achetés chez les opérateurs, et vérifier également la disponibilité. Donc, on a une résilience à ce moment-là qui est obtenue, bien sûr, en ayant plusieurs accès, par exemple, réseau public, idéalement avec différents types de technologies, ou alors on achète ça à ces différents opérateurs. Et puis, comme je le disais, on peut avoir, à certains endroits, malgré tout, déployer une infrastructure en propre, puisque on est malheureusement en zone blanche. Et la technologie SD-WAN, elle va homogénéiser tout ça, que ce soit du privé, du public, multitechnologie. Elle est capable de le gérer. Alors ensuite, dernier cas d'usage, qui est la connexion en mobilité. Donc ici, par contre, je voulais quand même
comment dire, clarifier un peu ça, Stéphane a parlé de réseaux très particuliers en début de présentation, donc des réseaux critiques et en particulier tout ce qui est embarqué sur les trains à grande vitesse. Ici, on est plutôt dans des vitesses moyennes, de l'ordre de 80-100 km/h. Donc, on va vouloir garantir une connectivité permanente en s'appuyant, bien sûr, puisqu'on est en mobilité, sur des réseaux mobiles. Donc, c'est là que le SD-WAN peut à nouveau résoudre notre problème. Donc, ça peut être du SD-WAN, toujours pareil, sur des réseaux publics, mais ça peut être à nouveau un mix entre réseau privé mobile et réseau public, soit pour garantir une solution de secours, donc une forme de réseau hybride, ou bien une extension de zone de couverture. Donc, lorsque le mobile va se déplacer, il va pouvoir s'accrocher à différents types de réseaux, à différents opérateurs, et globalement, le SD-WAN va lui fournir un réseau privé efficace, connectivité permanente, et continuer à transporter toutes ces applications, différentes applications nécessaires. Par contre, dans ce type d'environnement, il y a des contraintes particulières. Les solutions Edge dont j'ai parlé tout à l'heure, elles doivent être embarquées. Donc, elles sont bâties elles sont installées sur des matériels durcis adaptés à des normes spécifiques de chacun de ces types de véhicules. On a aussi des exigences de sécurité plus fortes, surtout quand il s'agit de transport de personnes, puisque bien évidemment, en cas de problème, l'impact peut être dramatique. Et surtout quand l'application concerne l'automatisation du transport lui-même. Et enfin, le cycle de vie, alors là, il peut être extrêmement long, surtout dans des domaines comme le ferroviaire, où on est plutôt 20-30 ans. Donc, je vais maintenant vous présenter l'offre globale de Kontron dans sa première partie, c'est-à-dire la partie offre solutions et produits. Donc, l'offre globale, donc on l'a bâtie à partir de notre triple expérience. On a d'abord une expérience des réseaux critiques et donc surtout de la partie sécurité. On a une expérience qui est liée au déploiement de milliers de sites SD-WAN, d'abord dans un contexte de réseau IT, mais pas que. Et surtout en s'intégrant bien sûr avec les formats de Edge, boîtier matériel dont j'ai parlé précédemment, mais également avec l'intégration au cloud public, cloud privé, et avec en plus des solutions de sécurité multiconstructeurs. On a également donc une expérience de la virtualisation en environnement, comme je l'ai expliqué, donc cloud, mais également de CPE universel ou microcloud. On parle de microcloud quand on commence à embarquer des applications métiers. Donc, Kontron est à la fois constructeur et intégrateur. Comme l'a dit Stéphane, on a des moyens de valider un certain nombre d'environnements qui vont constituer un écosystème. Donc, vous avez l'offre à base de boîtier VMware Dell qui est dédié à l'utilisation du SD-WAN. Donc, c'est un format boîte noire, comme on dit. Mais il peut quand même inclure, sous forme d'ajout de VNF, un certain nombre de firewalls qu'on a cités tout à l'heure. C'est Fortinet, Checkpoint et Palo Alto. Ou intégrer des solutions en cloud, par exemple Zscaler, Checkpoint et Palo Alto, il manque ForcePoint dans le slide. Donc toujours cette ouverture et nous, notre capacité à intégrer ces différents composants. Et vous pouvez également opter pour la solution dite white box, c'est-à-dire UCPE. Donc alors là, on est beaucoup plus, on va avoir une palette de boîtiers en termes de caractéristiques hardware ou d'évolutivité plus ou moins importantes. Donc avec ce format white box UCPE sur lequel on va ajouter différents composants, dont le SD-WAN, dont des fonctions de sécurité et également des fonctions métiers. Donc, on a parlé IT, on a parlé OT. Sur l'OT, on a des clients qui sont extrêmement exigeants en termes de sécurité, qui ont parfois des exigences réglementaires. Et donc, on a un autre composant qui est lié à la sécurité des systèmes les plus critiques et
pour ces besoins d'interconnexion entre des infrastructures de criticité très différentes, donc la solution CECLAB dont je vais parler un peu après. Donc pour répondre à tous ces besoins, donc on a une large gamme, nous Kontron en tant que constructeur, de boîtiers, de solutions matérielles type CPU universel ou Edge Computer qui peuvent être la base au-delà du SD-WAN et de fonctions de réseau, de fonctions virtuelles de réseau, des fonctions type microcloud connectées en SD-WAN. Donc, certains de ces matériels disposent de certifications requises pour le matériel embarqué. Pour des applications sans contrainte d'environnement spécifique, on propose des solutions de chez Dell, donc UCPE Dell ou Caswell. Donc, on peut, avec ces solutions pour des besoins IT qui ont besoin d'une certaine flexibilité, avoir des offres très compétitives. Donc, sur les propres boîtiers de Kontron, on est capable d'intégrer des modules matériels complémentaires, par exemple d'embarquer des solutions de firewall de très bas niveau. Et on a surtout un environnement de virtualisation qui est totalement sécurisé et spécifique pour ces applications critiques. Et enfin, pour tout ce qui est gestion, surveillance et orchestration, donc on a donc la possibilité de fournir tous ces services. Stéphane vous en parlera, mais en termes de solutions, on a les moyens de bâtir complètement des environnements complexes. Tous ces environnements peuvent être proposés en mode hébergé, comme on en a parlé au début, sous forme de VNF en mode SaaS. Mais également installés donc en mode complètement privé, dédié dans vos locaux, par exemple, donc en ce qu'on appelle le mode on-prem. Alors, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure donc de la solution CECLAB. Donc pour les infrastructures les plus critiques, mais qui ont néanmoins besoin d'être interconnectées pour simplement des opérations de maintenance, pour remonter des données ou pour tout un tas de besoins. Donc on propose cette solution. Elle est basée donc sur un produit de la société CECLAB et elle s'attaque, cette solution, à toutes les menaces de bas niveau. Et les failles, donc en fait, elle évite toutes les failles qui pourraient être portées par les couches basses du réseau. Il y a donc eu des précédents il y a peu de temps qui ont fait énormément de dégâts. Et donc, il est important de sécuriser à la fois les couches basses, mais également les couches plus hautes. Ces deux, la solution CECLAB est complémentaire au système dont on a parlé précédemment. Et qui adresse les couches supérieures. Donc, la solution CECLAB, elle assure différentes fonctions. D'abord, elle permet une séparation physique entre le réseau IT et le réseau OT. Donc, sur cette solution, on a l'équivalent d'un firewall qui est connecté au réseau IT et de l'autre côté, un autre composant matériel, un autre firewall connecté au réseau OT. Et entre deux, une séparation absolument totale. Donc, si le firewall IT, entre guillemets, je dis firewall, donc firewall des couches basses côté IT est corrompu, eh bien, de toute façon, l'autre firewall côté réseau OT, lui, reste opérationnel et n'est pas impacté réciproquement. Donc, on a une isolation totale. Et de plus, tous les échanges qui sont assurés d'un réseau à l'autre sont complètement déconstruits et reconstruits. Donc, on a des stacks protocolaires complètement sains et on est certain qu'il n'y a aucune attaque qui peut intervenir. Donc là, on est vraiment, on supporte toutes les attaques connues et inconnues. C'est-à-dire qu'on est également dans un mode 0D. À savoir que même une attaque qu'on n'a pas encore imaginée, qui n'existe pas encore, elle est forcément détectée par ce type de processus au niveau donc toujours des couches physiques jusqu'à la couche 4. Donc si on veut un peu comprendre l'analogie donc sur la côté droite de
du slide, vous voyez un petit peu ce que font habituellement les firewalls. Vous avez l'équivalent d'un petit camion. On peut dire que ça, c'est les couches protocole, les couches basses de protocole. Donc, si vous aurez beau aller regarder tous les petits cartons qui sont embarqués dans le camion, vérifier qu'il n'y a aucun virus dedans, si le camion en dessous est corrompu, vous allez avoir des problèmes à l'arrivée. Et donc, c'est le principe, donc, c'est de changer de camion et donc de déconstruire et reconstruire complètement les échanges. Mais attention, donc tout ce système SecLab est complémentaire aux autres solutions de sécurité existantes. Tout ce qui est antivirus et tout ce qui est de niveau applicatif, tout ce qui concerne les couches plus hautes, et bien là, il faut continuer à utiliser des firewalls classiques. Alors, il y a une seule exception dans la solution SecLab pour certaines applications qui sont très typiques, par exemple des opérations de maintenance où vous devez aller faire une mise à niveau logicielle de votre vieux système SCADA, par exemple. Et bien là, tout ce qui est transfert de fichiers, par exemple pour ces mises à jour, là, c'est une sécurité totale. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'autres choses. Si vous ne laissez passer que l'application transfert de fichiers, alors là, vous êtes en totale sécurité. Vous avez un fichier qui a été signé, qui est authentifié, et qui sera envoyé sur le réseau à protéger. Donc voilà, moi j'en ai terminé, donc je vais passer la parole à Stéphane qui va vous présenter maintenant la partie service. Donc, je reprends. Donc, on aborde maintenant la partie offre de service Contron. Donc, je vais commencer par rappeler brièvement tout ce qui est on va dire projet, suivi, l'expérience qu'on a acquise sur les projets, hein, c'est une expérience qui vient du terrain, une expérience que lorsqu'on a réalisé non seulement des déploiements SD-WAN, mais aussi tous les autres types de projets, hein, installation de réseaux critiques, télécom, des solutions IoT. Donc ça nous vient de là. Donc les phases que nous respectons, autour desquelles nous organisons nos projets, hein, c'est les phases classiques, ça ne surprendra personne. Hein. C'est les phases de planification, de conception, de construction et d'exploitation. Là maintenant, je vais m'attacher à vous décrire un peu les services que nous exécutons pour chacune d'elles. Donc dans la phase de planification, hein, elle comprend toute la partie analyse technique et intervention de nos experts lors de workshops. Hein. C'est une partie qui est très importante puisqu'elle nous permet de comprendre toutes je dirais, les spécificités des infrastructures qui sont en place et éventuellement les problématiques. On les découvre à ce moment-là et non pas plus tard. Donc c'est la compréhension vraiment fine du réseau client est très important à cette étape-là. Ensuite, c'est la phase où on exécute aussi des proofs of concept, hein, si besoin, pour rassurer le client, pour bien démontrer les performances de la solution qui va être déployée. Hein, et ces proofs of concept peuvent être faits soit dans nos labs, soit dans le lab de nos clients. Ensuite, elle est généralement conclue par une première proposition d'architecture, hein, ce qu'on appelle un HLD, un High Level Design, et qui est soumis donc au client et à son approbation. Et on en profite pour consulter aussi tout ce qui est cahier des charges. La seconde phase, donc la phase de conception, hein, dont la durée va aussi dépendre d'une part de la complexité du projet et effectivement des infrastructures existantes et à prendre en compte lorsqu'on va déployer une solution, une overlay SD-WAN. On profite de cette phase pour finaliser tout ce qui est architecture et donc la finalisation du HLD, et on intègre également toutes les données spécifiques à chaque site. Elle s'achève par un pilote sur le terrain
en complément du POC qui avait été fait en lab. Là, on vérifie vraiment donc, les performances de la solution et aussi de valider les différentes procédures d'installation, de commissioning, de migration, de mise en service des sites, remplacement matériel, et les processus aussi qui seront ensuite appliqués, les acceptances, le processus de supervision, la gestion des incidents, changements et le support. Et c'est une phase qui est très importante, le pilote, parce qu'elle nous permet, à travers ces validations, de sécuriser les phases d'après, donc notamment le planning de déploiement, et de garantir aussi les performances du réseau et la tenue des SLA qui ont été définis avec le client. Ensuite vient la phase de construction, c'est le déploiement généralisé. Donc ça, elle est définie, elle est réalisée selon un planning qui a été défini avec nos clients lors des étapes précédentes et sous la coordination et la responsabilité de notre chef de projet. Nous proposons tous les services nécessaires à un déploiement, allant de la livraison des équipements sur site, leur installation, les mises en service. Pour les gros réseaux, on peut monter jusqu'à un déploiement, une installation de 20 sites par semaine, ça a été fait. L'acceptance aussi de chaque site pour valider la conformité de sa mise en service. Et nous pouvons aussi coordonner lors de cette phase la connectivité, le déploiement de la connectivité. C'est souvent des demandes que nous avons en parallèle qui viennent avec des appels d'offres SD-WAN, où on installe à la fois une solution SD-WAN et le client déploie aussi ou étend sa connectivité. Donc ça, c'est une activité qui peut être aussi coordonnée par notre chef de projet. Et enfin, la phase d'exploitation ou maintenance, qui comprend tous les services habituels. Je vais en parler un peu plus détaillé dans le slide suivant. Mais bon, ça comprend la supervision, ce qu'on appelle le NOC, en 24/7, la gestion des incidents, le support 24/7 aussi, le remplacement du matériel et le suivi des performances, de la capacité, de l'évolution de la capacité du réseau et les mises à jour logicielles, application de patch de sécurité éventuelle. Donc, je vais m'attarder un peu plus sur la partie exploitation et les services que nous proposons. Dans cette phase, en fait, nous avons plusieurs approches qui vont dépendre du souhait de nos clients, du dimensionnement de leurs équipes, du nombre de personnes qui interviennent sur le projet et de leur expertise. Alors, on distingue 4 formules. Nous, on propose une formule do it yourself, qui est en fait une phase où une formule où le client, lui, est quasi autonome et nous le supportons seulement lorsque ça s'avère nécessaire ou à sa demande. La formation de ces équipes s'effectue généralement lors du déploiement, la phase de déploiement, où nous partageons aussi nos expertises, notre expertise avec leurs équipes. Ensuite, il y a une formule service manager. Là, à contrario, nous administrons entièrement le réseau client tout en lui donnant une visibilité complète sur la supervision effectuée par le NOC, les actions éventuelles de maintenance corrective ou proactive, sur les mises à jour logicielles à venir. Ce sont des activités qui sont toujours planifiées et avec l'approbation du client, même si nous gérons le réseau, sur les incidents et leur résolution, et sur le remplissement éventuel d'équipements en cas de défaillance, équipement sur site. Et enfin, nous les tenons informés de manière régulière sur les performances de la solution SD-WAN. Il y a aussi une formule à la carte. Alors là, c'est finalement le client qui choisit le ou les activités d'exploitation qu'il souhaite gérer. Donc c'est vraiment parmi tous les services que je viens de citer dans les services managés, il choisit. Là, il y a quand même une limitation sur la configuration d'une catégorie de certains paramètres
qui reste sous notre seule responsabilité afin d'éviter des incohérences qui pourraient impacter les performances ou le service lui-même. Et en fait, la dernière formule, c'est une formule de cogestion que nous proposons aussi, à l'intérêt de certains clients. Ça concerne la supervision, les changements de configuration, la gestion des comptes et permissions et même l'ajout de nouveaux sites. Alors ce mode-là, la seule précaution que nous prenons, c'est de définir clairement le partage des rôles et des responsabilités entre Contron et notre client. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Je pense, Tony, qu'on ne sommes pas en avance. Je vais essayer de faire vite. Donc, en conclusion de ce webinaire, je vais rappeler rapidement les points forts de nos solutions et services. Donc, je vais passer en arrière. Et nos éléments donc différenciateurs. Donc en premier lieu, le savoir-faire et l'expertise de notre R&D. Il faut savoir donc, que c'est une R&D avec des brevets déposés et qui fait une architecture, une ingénierie sur mesure, un développement en collaboration avec nos clients et qui est adapté à ses besoins. Les labs restent aussi à la disposition de nos clients, comme je viens juste de le dire un peu avant, pour l'époque et pour les démonstrations de nos solutions. Ensuite, il y a la partie cybersécurité. Nous sommes un fournisseur de solutions critiques. Nous servons aussi bien les clients d'infrastructures de réseau IT que nos clients OIV, c'est-à-dire opérateurs d'intérêt vital, pour le réseau opérationnel. Donc la sécurité fait partie de notre ADN et s'exerce à tous les niveaux. Elle est intégrée dès la conception de nos solutions ou le développement de nos produits et de nos services. Elle s'appuie à la fois sur une expertise interne, la R&D, lors de l'architecture de la validation, et des outils. Et ce sont les SOC ou les scanners de vulnérabilité, je ne vais pas y arriver, que nous pouvons mettre à votre disposition. Les services à la carte, donc ça c'est une formule qui est souvent bien perçue. Encore une fois, je l'ai dit il y a quelques minutes, mais donc les clients choisissent les services dont ils veulent bénéficier durant les phases de. Alors, ils peuvent aussi choisir lors des phases de conception, de déploiement et d'exploitation. Ça va des formations qui peuvent être faites, les gestions de projet, les installations, la supervision, le support et le remplacement de matériel sur site. Le déploiement, nous assurons la logistique en national et international. Nous avons une capacité à déployer un grand nombre de sites en parallèle. Comme je l'ai dit, plus de 20 sites par semaine. Et le point fort, c'est que nous tenons le planning établi. Le planning qui est établi au départ est réalisé et est achevé dans les temps. J'ajouterai là aussi que nous pouvons coordonner le déploiement de votre connectivité en parallèle du déploiement du SD-WAN. Ensuite, il y a le support 24/7 dans toutes les zones géographiques, donc mondialement, en français ou en anglais, et dans le respect des SLA définis avec le client. Les services managés, donc là, c'est encore une fois, nous gérons votre réseau pour vous et en toute transparence et visibilité sur son état, ses performances, les incidents constatés. Nous fournissons des recommandations quant aux évolutions possibles ou nécessaires. De même que pour le déploiement, nous pouvons nous interfacer dans cette phase avec vos fournisseurs d'accès Internet en cas d'incident et de connectivité et de gérer leur résolution. Et enfin, en dernier point, la cogestion. Donc là, nos clients peuvent administrer leur réseau en collaboration avec nous à différents niveaux, supervision, gestion de la configuration et paramétrage des sites, ajout de nouveaux sites, gestion des comptes utilisateurs. Il nécessite simplement une définition précise du partage des tâches et des responsabilités. Alors, pour finir, les messages sont affichés un petit peu plus rapidement. Je dirais que notre rôle est de vous apporter une expertise technique, des solutions fiables et sécurisées, suffisamment de flexibilité dans leur gestion, afin de rendre votre infrastructure performante, réactive
et adaptées à vos activités professionnelles. J'ai fini. Tony, tu veux reprendre la main? Merci Stéphane, merci Marie-Christine. Désolé pour le petit retard. Hein, non, on a essayé de bien faire. Hein. Oui. Alors pour les personnes qui sont encore parmi nous, j'ai pas vu de questions sur le chat, mais est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser à nos intervenants oralement? Est-ce que tout a été suffisamment clair? Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce webinaire. Et écoutez, on va fermer la session et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Stéphane, merci Marie-Christine. Au revoir à tous. Merci à toi, Tony. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.